Mes chers amis, merci infiniment de vous être déplacés. Vous l'avez bien compris, là c'est le flic qui va parler. Parce qu'aujourd'hui nous sommes clairement réunis pour soutenir les flics. J'en fais partie, c'était ma maison pendant près de 40 ans. Et les membres fondateurs de ce comité, La France aime sa police, ont tous cette expérience-là. C'est vous dire qu'ils savent de quoi ils parlent. Alors justement, parlons-en. Il fallait bien que la gauche se dise que, comme le disait le célèbre titre de film, il ne faut pas réveiller un flic qui dort. Non, il ne faut pas le réveiller. Et M. Mélenchon, la NUPES, son extrême gauche, non seulement ils nous ont réveillés, mais en plus, ils nous ont fait sortir de notre paisible retraite. Alors, on ne sort pas pour rien. Je vous dis tout de suite, on ne sort pas pour rien. Le collectif, nous l'avons créé il y a exactement 7 semaines. En 7 semaines, regardez ce que ça donne. Regardez que lorsqu'on a la volonté de faire quelque chose, de se faire entendre, de parler d'une cause qui nous est chère, regardez comment on peut faire bouger les choses, bouger les marges. Encore une fois, merci. Le collectif, soyons très clairs, il a pour but de venir et de soutenir les forces de l'ordre. C'est un collectif qui se veut apolitique. Chacun, évidemment, dans notre rassemblement apporte son message. C'est tout à fait normal, il n'y a aucun souci. Le nôtre, il est très clair, le collectif qui va continuer à travailler, et vous serez tenus au courant de ses activités. Ce collectif ne veut pas prendre de poste d'élu, il ne veut pas prendre d'avantages. Il n'a rien à attendre si ce n'est faire progresser la cause de nos forces de l'ordre. Et c'est pour ça qu'on a pris un partenariat également avec l'association des femmes de force de l'ordre en colère. Parce que nous avons exactement le même message à porter. Nous pensons aujourd'hui qu'il est grand temps de porter des dossiers qui sont extrêmement importants pour nos forces de l'ordre. Parlons de la présomption de légitime défense, parlons de la défense excusable, parlons de l'excuse, parlons de la présomption d'innocence qui sont bafouées régulièrement. Nous entendons porter ces messages-là pour que nos forces de l'ordre, pour que les Français, forcément, soient derrière protégés. C'est ça qui nous importe. Nous ne cherchons rien d'autre. Et c'est pour ça que nous travaillons. Voilà. Alors, ce collectif, vous l'avez compris, il ne demande qu'à accueillir tous ceux et toutes celles et toutes les structures et toutes les personnalités qui voudront nous aider, nous épauler, sans rechercher quoi que ce soit pour eux-mêmes. Non, nous, ce qui nous importe, c'est que notre pays puisse vivre en paix. Nous sommes des parents, nous sommes des grands-parents, et nous souhaitons, nous, pour nos enfants et nos petits-enfants que nous voyons partir à l'école, au collège, au lycée, nous souhaitons qu'ils puissent le faire en toute quiétude. Nous souhaitons qu'ils puissent vivre ensuite en tant qu'adultes dans un pays épanoui. Et c'est ça, exactement ça que nous souhaitons. Voilà, mes chers amis, voilà le message que je suis venu vous faire passer au nom de ce collectif qui, je vous le répète, va continuer à vivre. Vous entendrez parler de lui, suivez-le, aidez-nous, rejoignez-nous, une fois encore, quelles que soient vos convictions. J'ai des convictions, bien sûr. Bien sûr, je suis engagé dans le monde associatif, je suis engagé, y compris en politique, mais je reste avant tout un citoyen. Et un citoyen, qui plus est, ancien flic, amoureux de son pays et désireux de ne pas vouloir le voir partir à volo. Regardez ce qui se passe à Marseille. 45 morts à Marseille, sans blessés. Mais c'est inadmissible, on ne peut pas continuer comme ça. Donc il faut donner à nos forces de l'ordre, les moyens de se battre, les moyens d'accepter tous les jours d'aller au boulot en se disant qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Je l'ai vécu, vous savez. Au début de ma carrière, j'ai vécu tout ça, et tout au long de ma carrière, j'ai vécu ce que certains vivent aujourd'hui. Donc on est en parfaite communion avec eux, et j'espère que vous serez vous aussi en parfaite communion avec nos forces de l'ordre et que vous répandrez autour de vous ce message. C'est extrêmement important. Quant aux partis politiques, qu'ils mènent leur vie, on ne leur demande rien. C'est pas compliqué, on ne leur demande rien du tout. On leur demande simplement de nous écouter, Nous avons une expertise, nous savons de quoi nous parlons. Alors, de grâce, les plateaux télé, c'est très bien, les slogans politiques, c'est très bien, mais écoutez ceux qui savent, ceux qui ont des choses à dire et des solutions à proposer. Voilà, j'en ai fini, je ne vais pas aller plus loin, d'autres intervenants sont...
Oui, oui, évidemment, bien sûr, bien sûr. Alors, vous savez, je sais bien que Florian, j'ai une pensée d'autant plus émue pour lui que j'ai connu, il n'y a pas de 40 ans, une affaire quasiment identique. Des policiers de mon unité incarcérés pendant 45 jours, à l'époque déjà, qui ont été totalement innocentés par la suite. Voilà, donc je sais très bien qu'il y a le temps de la justice, il faut le respecter, nous sommes des citoyens, nous sommes des républicains, il y a le temps de la justice. Vous ne pouvez pas demander à un ancien commissaire de police qui a respecté la loi, qui l'a fait respecter, le temps de la justice est là, mais, oui, non, mais je sais bien, mais il n'en demeure pas moins que ce temps de la justice doit se passer dans la sérénité, dans le cadre de la loi, dans les lois de la République. Et on est bien d'accord avec vous, je vous le dis, je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu. Alors je sais parfaitement comment vit sa famille en ce moment, je sais très bien ce que vivent ses enfants, parce qu'à l'époque c'est moi qui avais récupéré les enfants du collègue en question, je sais tout ça par cœur. Donc non, vous ne me ferez pas dévier, il faut absolument que nous restions unis, on ne cherche qu'à nous diviser. Donc à partir de là, nous continuerons la mission qui est la nôtre, celle de réfléchir et de faire avancer la cause de la police et de nos forces de l'ordre. C'est ça qui est important, pour que nous puissions vivre en paix. Tout le reste trouvera des solutions parce que nous y participons et je suis certain qu'après ce rassemblement, peut-être qu'enfin on nous apportera une oreille un peu plus attentive. Voilà le message que je voulais vous délivrer. Je suis encore une fois merci de vous être déplacés, nous y sommes extrêmement sensibles. Comptez sur nous, que les forces de l'ordre comptent sur nous pour les défendre et les soutenir. Et vive les forces de l'ordre, vive le collectif La France aime sa police et vive la France.